un grand peintre. Ouais, tu t'es surpassé. On peut pas dire qu'elle serve à grand chose cette niche, mais bon. Bah si, quand même, il y a tous nos jouets dedans. C'est notre boîte à souvenirs. On aurait presque envie d'y habiter. N'exagérons rien non plus. Je vais aller nettoyer le pinceau. C'est vrai qu'elle est pas mal, hein. Ouais, ben vu l'odeur de peinture, c'est pas demain la veille que je vais coucher là-dedans, hein. Aïe, oups, grosse boulette. Boule, t'es là? Je crois que j'ai fait une petite bêtise de rien du tout. Ah bah mince, v'là que j'en ai sur les oreilles maintenant. Mais tu vas partir, sale peinture. Non. Non. Oh oh. Boule, Bill, faites attention au dessin de papa. C'est pour son travail. Il redescend tout de suite. Ah, trop tard. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il y a des taches absolument partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Espionner n'empêche pas d'avoir du sentiment. Tu vas comprendre, mon petit Georges, ce que ça veut dire grâce à cette puce à émotion que j'ai fabriquée rien que pour toi. Elle est belle, hein? Ce qu'il faut pas entendre, un robot avec des émotions. Pourquoi pas un chat qui parle? Mais enfin, Bill, tu as saccagé le travail de papa. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est encore? Bill ne l'a pas fait exprès, maman. C'est qu'un peu de peinture, ça se voit à peine. Mais tu te rends compte Hein? Mais qui est l'artiste? Splendide! Hein? Montrez-moi. Oh, fantastique! Bonjour, Madame Stick. Vous aviez un Picasso chez vous et vous ne me disiez rien? C'est une peinture de... C'est sublime! Ah, enfin quelqu'un qui reconnaît mon talent. Enfin, vous savez, c'est le chien Le qui... chien? Oh, mais c'est génial! Un chien qui peint comme Picasso, son nom est tout trouvé! C'est Picapo! Pique quoi? Oui, ça lui va très bien! Enfin, avec Bill, ça serait plutôt pique-assiette. N'importe quoi. Non, non, Georges, ce n'est pas le moment, retourne dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Zut, voilà papa, ça va barder. Eh ben, viens voir, regarde ce que ton chien a fait sur ta peinture. Mon cher monsieur, votre chien est un véritable génie. Ça m'aurait bien arrangé s'il avait fait ses œuvres sur des feuilles blanches, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ah ouais, je suis un génie, moi. T'as vu, Bill, c'est trop cool. Tu plaisantes. Non, non, sérieusement, il y a quelque chose. Allez, c'est pas tout, mais je file à ma présentation. Mais t'es sûr que la toile ne va pas te manquer, papa? Ne t'inquiète pas, mon bonhomme, j'ai tout ce qu'il faut. Vous permettez? Mon cher Picapo, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je vais faire de toi une star de la peinture. Bill, t'aimerais devenir un grand peintre comme moi? Évidemment, tu auras droit à des croquettes, des os à moelle, bref, ce que tu désires. Ah oui? Oui. Là, d'accord, si on prend par les sentiments. Et ce bleu, je vais le breveter. On l'appellera le bleu Bill. Écoute, Paul, il connaît rien en peinture. Et toi, tu t'y connais peut-être? Le seul rapport que t'as avec la peinture, c'est que je peux pas t'encadrer. Cause toujours, je vais aller l'arranger, moi, ta peinture. Y a tout un tas de croquettes et un paquet d'os à moelle en jeu. Tu vas rien faire du tout. Bill, laisse-le. Caporal, laisse Picapo tranquille, c'est un artiste. Tu ne peux pas comprendre. Espèce d'artiste raté. File d'ici, c'est une propriété privée. Alors, explique-moi comment tu voulais arranger mon œuvre. Parce que t'appelles ça une œuvre, mais tu l'as bien regardée. Bill! Caporal, fiche la paix à mon artiste. Quoi? Mais n'importe quoi. Mouf, wouf, espèce de jaloux, va. Bill, tu es attendu pour créer. Allez, oust! Et on ne tire pas la langue. Bon, vas-y, dépêche-toi. Plus vite tu auras fini, plus vite t'auras tes os. Et plus vite on ira jouer. Allez, Bill, tu peux le faire. Ah, j'ai pas l'inspiration. T'as pas besoin d'inspiration. Il faut juste que tu trempes tes oreilles dans la peinture et que tu éclabousses la feuille. Allez, Picabo, pense aux os. Tu sais ce qu'il te faudrait? C'est un modèle. Un modèle qui t'inspire. Si ça peut aider à faire venir le wagon de croquettes, je suis tout à fait d'accord. Espèce d'escroc. Tu commences, Caroline. Vas-y, Bill, c'est le moment de peindre. Comme ça va?
Non, ça ne va pas. Comment tu veux que j'arrive à te peindre si tu bouges tout le temps? La la la. Caroline, attention! Non mais elle fait quoi là? Bon allez, c'est mon tour. Je vais poser pour le grand Picabo. Et applique-toi. J'ai faim moi. Oh, quel talent! Oh. Bon, tout ça c'est bien beau, mais je n'ai toujours pas d'inspiration moi. Alors, où en est mon génie? Hein? Caporal, tu empêches mon artiste de créer. Quoi? Mais j'ai rien fait. File d'ici immédiatement. Continue de faire le whiz-titi boule si ça stimule Picabo. C'est parfait. Un génie, c'est comme une plante. Ça a besoin d'engrais. Hein? Personne ne t'a demandé un sac d'engrais. Allez, allez, Picabo, au boulot. Picabo au boulot. Elle a qu'à les faire ces peintures si c'est si fastoche. Tu n'y arrives pas, Bill, hein, c'est ça? Bah si, mais quand je pense à l'avalanche de friandises que je vais avoir, ça me stresse et ça m'empêche de peindre. Je crois que j'ai une idée pour toi, Bill. On va bien voir si tu continues à avoir la cote avec ma maîtresse sans peinture. Georges, mon petit Georges, ces peintures vont décoiffer. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un sèche-cheveux maintenant. Décidément, mon pauvre Georges, si ça déclenche chez toi un humour aussi pitoyable, cette puce à émotion est à revoir. Où est passé le pot de peinture? Pas de peinture, pas de peinture. Pas de peinture, pas d'os à moelle. 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 Pas de peinture, pas d'os à moelle, pas de peinture. Tiens, mais c'est le roi du coloriage. Et c'est le roi du chapardage qui parle? Rends-moi mon pot de peinture. Oh, mais bien sûr, tout de suite. Adieu, Bill. Désolé, mais tu prends trop de place auprès de ma maîtresse. Oh. Cette fois, Bill, tu vas y arriver. Tu dois y arriver. J'ai la tête vide. Ce n'est pas avec ta tête que tu peins, c'est avec tes oreilles. J'ai eu de la chance la première fois, mais ça marche plus. Je me voyais déjà plongé dans une piscine d'os à moelle. Mais je sais ce qui te manque. Le talent. Un modèle de peinture. T'as compris ce qu'il voulait faire? Bull trouve toujours une solution. Et là, je lui dis magnifique cravate. Bref, j'ai cartonné. Oh, c'est super! S'il te plaît, papa, est-ce que je peux prendre tes peintures qui sont dans le grenier? Ah oui, ces vieilles croûtes, tu peux, mais ne les abîme pas, j'y tiens quand même. Merci, papa. Là. Et voilà. Allez, les amis, réveillez-vous. Quoi? C'est moi qui ai peint tout ça en dormant? Non, je crois qu'en dormant, tu as dormi. C'est tout. T'as plus qu'à copier un de ces modèles. Je vais plonger dans un océan de croquettes, c'est grâce à vous et ça va être trop chouette. C'est pas vrai, ce nul va finalement réussir à prendre ma place auprès de ma maîtresse. Ah, mais j'y pense. Il a pas pu faire tous ses dessins en si peu de temps. Ah. Arrête de jouer avec les peintures de mon papa. Tu vas les abîmer. Tiens, je me disais aussi que c'était trop bien pour être de toi. Appelle-moi juste Picabo, celui qui va avoir de gros os. Y a Madame Stick qui attend ses peintures. Oups, j'avais oublié celle-là. Je vais aller tout dire à ma maîtresse. Hey, les peintures de Bill, c'est pas de Bill, c'est du papa de Bull. Oh, mais c'est vrai que Picabo a dû terminer ses œuvres. Faut pas les croire, c'est des menteurs. 1000 missions d'espion. Ça y est. Alors, tu n'as toujours pas d'inspiration? Bah non, ça vient pas. Alors, ces œuvres? Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? Ben, c'est-à-dire que... Comparé à ça? Mais qui a fait ces chefs-d'œuvre?
c'est très beau. J'avoue, il est magnifique. C'est moi qui l'ai découvert. Je ne parle pas de ce gribouillage. Non, je parle des autres peintures. Ça, c'est mon papa. Ces gouaches sont magnifiques. Aucun goût. Nul! Nul! Je connais une galerie qui sera ravie de les exposer. Hé, on avait un marché. Eh oh! Viens, mon caporal, laissons cet ingrat. N'oublie pas de négocier pour moi, hein. Au moins des croquettes. Oh! Qu'est-ce que c'est? J'y suis! C'est la puce à émotion qui fait enfin son effet. Georges, nous allons faire de grandes choses tous les deux. Je ne sais pas quelle est la mocheté qui a servi de modèle, mais c'est admirable. Oh bon sang, arrête! 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 Bravo à vous trois. Grâce à vous, papa va faire une exposition. Et sans Bill Picabo, il ne se serait rien passé. C'est tout à fait vrai. Et du coup, qui c'est qui a une belle récompense? Comme quoi, le talent, ça finit toujours par payer. Nous sommes la horde des invisibles. Plus rapide que l'éclair. Personne ne peut nous voir. À nous deux, caporal. On va te mettre tapoter. Voisin, vous êtes au courant? Hein? Bonjour, Madame Stick. De quoi? Non. Des petits vandales ont osé taguer le grand mur du parc. C'est une honte. On ne peut pas surveiller tous les murs de la ville, Madame Stick. Les murs de la ville, peut-être pas, mais les miens. Ah, ça, il n'est pas né, celui qui viendra gribouiller sur mes plates-bandes. Impressionnant, non? Oh oui, ça c'est mon château d'amour. Vous devriez installer la même chose chez vous. Nous, on a Bill. Il n'y a pas meilleur gardien que lui. Il est obsolète, votre chien de garde. La technologie moderne, il n'y a que ça de vrai. Obsolète? Elle m'a traité d'obsolète, la vilaine mémère. Profite, rigole, ça ne va pas durer. Tant que je serai le gardien de cette maison, il n'y aura ni chapuant ni tag sur mon territoire. C'est le plus fort. On va le voir, ce tag. Carrément. Je vais rester bronzée, moi. Je comprends rien à l'art contemporain. Magnifique. J'adore le street art. C'est tellement moderne. Cet artiste est génial. Quelle spontanéité. Je vais faire de lui une star. Waouh, c'est énorme. Tu aimes? Grave, c'est génial. Moi aussi, je l'adore. Tiens, c'est quoi cette arnaque? C'est moche, ça pue et c'est burk de ouf. Je laisserai jamais personne faire ça sur mon mur. Fouette Bill. Bill, il fait froid, reste pas dehors, tu peux surveiller par la fenêtre. Même dans le blizzard le plus terrible, le meilleur des gardiens reste à son poste. Ok, si tu changes d'avis, je viendrai t'ouvrir. Bonne nuit. Enfin, non, pas bonne nuit, tu dois pas dormir. C'est pas Bill l'intrépide, c'est Bill Moodybide. Attends que je te frise les oreilles. Mais qu'est-ce que... Bill, eh ben, tu dors ou quoi? Oh, waouh, c'est énorme. Oh non, mais c'est pas possible! Bill! Bill! Mais oh, je vais avoir l'air d'un gros malin, moi, maintenant, devant Madame Stick. Tu parles d'un chien de garde! Ne t'inquiète pas, Ava. Moi, je sais que t'es le meilleur chien du monde et on va leur prouver. Dégaine ton flair, cow-boy, on a un tagger à débusquer. Caporal. Encore Caporal. Il a collé son odeur partout, cette espèce de chamoisi. C'est peut-être pas Caporal. T'es sûr que t'as pas pris un coup de froid dans la truffe? T'aboies moins fort et t'as l'air complètement à plat. Je vais aider papa et ensuite on trouve le coupable, même si t'es malade. Je suis pas malade.
C'est l'autre chat de malheur qui a brouillé les pistes. J'aboie. Caporal! Caporal! Bizarre, il ne rate jamais son petit déjeuner. Vous avez eu droit, vous aussi, à l'œuvre d'art. Je vous l'avais bien dit, un chien pour monter la garde. Oh, obsolète, mon cher. Rien de tel que la technologie de pointe pour garder une maison. Ouais, ben on aura compris, oui. Non, mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Et c'est cette nuit que tu aurais dû faire ça. Ce chien est une calamité. Il fait peur à mon caporal. Caporal, mon petit goinfre. Et maintenant, un chat dans la gorge. Il manquait plus que ça. Emmène-le ailleurs, avant qu'on se fâche avec tout le quartier. Je nettoierai ça tout seul. Viens, on va au parc. Il faut qu'on tire tout ça au clair. On va le retrouver, ce Tiger, et leur prouver à tous que t'as le meilleur flair de la ville. Ok, Georges. Cette nuit, je t'ai fabriqué un nouveau détecteur multi-odeur. Renifleur objectif 1, le chat. Il faut qu'on retrouve Caporal. Et 2, la peinture. Tu vas pouvoir démasquer le mystérieux Tiger. Oh non, Georges! La mission 1, c'est le chat. Après, on trouvera la bombe de peinture et celui à qui elle appartient. Désolé, un petit réglage à effectuer. Bombe de peinture. Au revoir et merci. Aucun respect. Vous allez voir, mon fourgon est totalement bariolé avec des trucs de tag, là. Ça va faire des photos formidables. Formidable, ça c'est vous qui le dites. Il faut attraper ce peintre du dimanche au plus vite. Aucun respect de rien, je vous dis. Bien sûr, bien sûr. Vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu nous aides, Luna. Oh, belle extinction de voix, mon grand, c'est pas marrant. Il a pris froid en restant toute la nuit dehors pour surveiller la maison. Mais il a pas réussi à empêcher le Tiger de taguer la porte du garage. Papa est furieux. Il dit que Bill est mauvais gardien et Madame Stick aussi. Et le monsieur de la fourrière commence à nous soupçonner, nous les enfants. Il faut qu'on trouve celui qui fait Il ces tags. était beau le tag sur la porte du garage. Ben oui, un tag vraiment waouh. Mais papa était en train de l'effacer, il est méga en colère. Dommage. Même si c'est parfois joli, c'est totalement interdit de dessiner n'importe où sans permission. Mais on n'y est pour rien, nous. Ils sont super les tags, mais en attendant, Bill a perdu sa voix et Madame Stick essaye de refiler ses idées de machine à papa. Et puis il faut aider Bill à le démasquer, ce Tiger. Avec son rhume, il peut pas y arriver tout seul. Il va en avoir du boulot à tout nettoyer, le coquin qui a fait ça. De si beaux tags. T'as pas une idée de qui a pu faire ça? Non. Et si je trouvais le responsable, je dirais que c'est moche, moche, moche et moche. Évidemment, t'as aucun goût, toi. Moi, j'ai pas de goût. Stop! On a besoin d'aide pour trouver le Tiger. Tu nous aides? Avec toi et Roquette, on devrait trouver plus facilement. Roquette et Malice. Malice? Mini chien, mini flair. Dis donc, toi. On dirait que t'as pas l'air d'avoir envie qu'on le trouve, ce Tiger. En tout cas, c'est quelqu'un de grand qui a fait ça. Et des grands ici, il y en a pas beaucoup. Hé, c'est quoi cette accusation? Mais j'accuse personne. Ben, c'est vrai que t'es grand. Eh ben allez, à 2 contre 1 en plus. Parfait, débrouillez-vous tout seul avec vos chiens nuls et sans flair. Viens, Roquette, on rentre. Tu crois vraiment que c'est lui? Très possible. Si c'est lui, on va le coincer. On va faire 2 équipes. Comme ça, on aura plus de chances de trouver des indices. Je cherche dans le parc avec Malice. Toi et Bill, cherchez dans les rues de la ville. Le premier qui trouve quelque chose prévient l'autre. Oh, regarde Bill! Pouf, avec son matériel de peinture. C'est pas possible, c'est un copain. Vérifie quand même si c'est pas la même odeur de peinture. Zut, c'est pas lui. Fausse piste. Caporal était dans le garage enfermé dans une boîte, couvert de peinture violette. Il était vert de rage. Hein? Il était vert ou il était violet? Bah, Caporal, couvert de peinture violette. Comme les graffitis. Un coup du Tiger, c'est sûr. Mais alors, peut-être qu'il a vu le coupable. Caporal, mon bébé d'amour. Bravo, Georges. Objectif 1 rempli. Et qu'est-ce que vous faites à mon chat?
Ah, je vous cherchais. J'ai retrouvé votre chat dans mon garage. Il a dû tomber sur le tagger qui l'a enfermé. Il est couvert de peinture, je le nettoyais un peu. Avez-vous trouvé le coupable? Pas encore, mais les taux se resserrent. Luna! Luna! Elle est peut-être partie à notre rencontre en passant par un autre chemin. Hein? C'est le sac du tagger! Bravo, Bill! C'est là qu'il cache son matériel. On doit pas être loin. Y a un problème? Oui! Vas-y, Bill, t'es plus fort! Cette fois, il peut pas t'échapper! Lieutenant! C'est un bon robot, ça! Cherche le propriétaire du sac, maintenant. Allez! Allez! Ah, robot borné! Hein? Oh, par là, Georges. Ils ont dû trouver quelque chose par hasard. Malice? T'es toute seule? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Luna. Luna? Tiens donc! Ce n'est pas un tagueur, mais une tagueuse que nous avons là. Ben oui, c'est moi. Mais pourquoi t'as fait ça? J'adore peindre, surtout des tags violets. Au parc, les murs, ils sont parfaits pour ça. Et puis, je me suis dit qu'on allait parler de moi dans le journal. Et la voiture de la fourrière? Je voulais que les animaux la repèrent plus facilement. Et la porte du garage? Si t'es un cadeau, t'avais l'air d'aimer mes tags. Je me suis dit que t'aimerais en avoir un rien que pour toi. Et mon caporal, c'est toi aussi? Ben, je m'attendais pas à le trouver chez Boule. J'ai eu peur qu'il réveille Bill, qui aurait sûrement aboyé. Et c'est un super gardien, Bill, quand il est réveillé. Alors je l'ai enfermé dans le garage. Tu vas devoir t'excuser auprès de tous et nettoyer tes bêtises. Je suis désolée pour la porte de votre garage. C'était pour nous faire plaisir. Ah, excuse acceptée. Je vous remercie tous de m'avoir aidé à nettoyer mes tags. Surtout toi, Axel. Je voulais te faire accuser à ma place. Laisse tomber, Luna, c'est oublié. Et rectification, c'est pas les tags que je trouve moches, c'est le violet. C'est aussi un peu ma faute si tu as été prise de la fièvre du tag. Tu as un vrai talent, c'est sûr. Mais la célébrité vient avec le travail et la persévérance. Et en évitant de dégrader les murs de la ville. Et les garages des amis. Ça me donne une idée. Tiens, Luna, puisque tu aimes dessiner, entraîne-toi avec ça. Ensuite, on verra si on peut afficher tes peintures quelque part. Oh, merci. Pauvre Bill, tu nous as bien aidés malgré ton rhume. Rassure-toi, ça va s'arranger petit à petit. Ah, le tapis tout moche est sorti. Laisse-moi deviner, il y a ta copine qui passe à la maison. Oui, et ça la rend heureuse de croire que son cadeau m'a fait plaisir. Le tapis d'Aladin, comme elle dit. C'est juste pour quelques heures, comme ça, elle se vexe pas. Si ça se trouve, c'est pour s'en débarrasser qu'elle te l'a offert. Oh, arrête, il est pas si moche. Oh Si, il est hyper moche. On dirait le maillot de bain de tante Agathe. Tu t'es pris les pieds dans le tapis, on dirait. Bon, je crois que c'est le moment de faire un grand ménage. Qu'est-ce qui se passe? Yambouille, yambouille. Attendez-moi. Je crois que vous avez laissé traîner quelques affaires. Waouh! Mon frisbee! Ma baballe. De la salade. Allez jouer dehors. Et vous êtes priés de ne pas mettre un pied ou une patte dans cette maison tant que je ne leur ai pas rendu nickel chrome pour accueillir ma copine. Pas de problème, je vais les surveiller, chérie. À tout à l'heure. Vous en faites une tête. Vous êtes punis. Ouais, on est obligé de rester dehors. Bon, faut respecter la punition de maman. Frisbee parti! Ouais. Je l'ai! Oh, les mioches et les sacs à puces! Silence! Les fleurs, c'est comme la grande musique. On en profite en silence. Ah! Hors de ma
la zone d'opération. Maman va vous chercher de l'engrais naturel. Je l'ai. Oh, je l'ai pas. Loupé. Oh là là, ça sent fort. Je connais cette odeur. Ah oui, j'adore, mais c'est... Ah, je l'ai sur le bout de la truffe. C'est moi ou ça sent le crottin? Ça sent Le crottin. C'est du crottin. J'adore. Mais il est dingo, ce cabot. Faites quelque chose. Oh là là. Bill, sors de là, c'est encore pire quand tu te remues. Arrête, j'ai l'impression que je vais perdre mon nez. Fleur, dis à ton chien d'arrêter de saccager mon travail. Bah oui, mais c'est l'odeur de votre truc aussi. Ouais, je prendrais bien un petit café. Oh, allez, oust, le petit crado. C'est du crottin. Oh, j'adore. Oui, dis va le crâne. Encore cette odeur. Désolée, Madame Stick. Promis, hein, vous le verrez plus de la journée. Ce n'est pas de le voir qui me dérange, c'est de le sentir. un peu plus haut, Robin, s'il te plaît. J'adore. Bill, arrête de faire le malin. Tout le monde nous regarde. Je ne suis jamais senti aussi bien. Les gens savent pas ce qui est bon. Allez, Bill, dépêche. Tu vas passer à la douche et on n'en parle plus, hein. Je connais un putois qui va faire moins le fier quand il sera dans son bain. Ça respire enfin, cette maison. On aurait presque envie de la mettre sous verre et de la... C'est quoi cette odeur? Oh non! Vous ne passerez pas! Mais papa, il y a Bill qui s'est tout crotté et qui sent trop mauvais. On est la honte du quartier tellement il sent la fesse de vache. N'importe quoi, mais ouvrez vos truffes, c'est le meilleur parfum du monde. Hé, Bill, ça te dit de jouer à chat? Ah, vous inquiétez pas, je vais le sortir de là par les moustaches. Un petit fruit? Il y a pire que ton odeur, Bill. Il y a les couleurs de ce tapis. Je vais lui refaire une petite beauté. Enlève tes sales pas! Non! Bon, bah, je crois que c'est pas le moment de faire tapisserie. Ciao, voisin! Si à 3, vous n'avez pas disparu de ce salon, je vous promets que je vous fais manger le tapis. T'inquiète, maman. Je vais emmener Bill et le tapis se faire nettoyer en ville et tout sera... Elle a pas oublié le 1 et le 2 avant de dire 3? Maintenant, répète après moi. Le crottin, ce n'est pas pour les chiens. Ah, le crottin, c'est... Ah, c'est trop bien. C'est le top des parfums, c'est la classe pour les chiens. Et désolé, Caro. Et maintenant, saut de l'ange. Flexion, extension. Wouh! Oh non! Ça, c'est ce qu'on appelle un bon coup de filet. Et ne le ménagez pas. Rigueur et discipline pour ce vaurien. Comptez sur moi, Madame Stick. Au plaisir de vous rendre service. À nous deux, sale cabot, je vais t'apprendre à rester tranquille, moi, tu vas voir. Oh, ton sac à puce puant est tombé dans une embuscade rondement menée. Ce sont mes petites fleurs qui vont être contentes, hein? Faut trouver un moyen de récupérer Bill. Personne n'a le droit d'enfermer mon pauvre Bill parce qu'il a des goûts bizarres. Mais oui, il y a que des animaux comme Bill qui peuvent aimer cette odeur. Oui, des chiens. On a besoin de renforts. On va rassembler tous les chiens de la ville autour des fleurs de Madame Stick. Tu me fais un petit café? Oh là, la gueule de ta fouette! À toi de jouer, Robin. Mets le turbo, Robin. On a une mission à accomplir. À nous, les rues de la ville. Wouhou! Allez, courage! Oh, tu permets que j'aère? Pas la peine, j'ai l'option ventilo. À moi la liberté! Ou pas? Ouf! Ah,
Et c'est pour qui la bonne pizza là? C'est pour le délégué estomac. Oh, cette odeur là. Hé, crottin millésimé ça. Du naturel, du pur, ah ouais. Salut, Ming. Ça te dirait une petite baignade dans une piscine de crottin? Où ça? Où ça? Ah ben, suis-nous et tu verras. J'ai bien entendu piscine de crottin. Suivez le tapis. Oh, tu prendrais pas un petit café? Hein? Oui. Oublie, on n'a pas le temps. Mission accomplie. Mesdames et messieurs, le port du bonnet est obligatoire pour la vie. Bande à la poêle. Mes fleurs. Oh, je déteste ces sales cabots. Cette fois, c'est la guerre. Alerte! Trop bien. Merci pour votre aide, Madame Stick. On va enfin pouvoir récupérer Bill. C'est la guerre. Soyez pas fâchée, Madame Stick. On fera quelque chose pour vos fleurs après, dès que j'aurai libéré Bill. C'est la guerre. Bon, allez. Pour Bill. Bill est enfermé dans le camion de la fourrière. Il faut le libérer. Armée de boules de poils puantes, au complet. Enfonce. À l'assaut! Mais qu'est-ce que... On vient rejoindre son petit copain, hein? On a peur qu'il se sente tout seul dans sa cage. Tiens! Attendez un peu que je vous enferme avec lui et c'est vous qui pourrez plus sortir. Poulet de crottin! Et un gros poteau pour le gros vilain. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est... Au secours! Laissez-moi! Laissez-moi! Oh, je me sens pas bien. Oh, je me sens pas bien. Ah, mais c'est qui sont bon maintenant? Il en deviendrait sympathique. Et même plus, vous en mangerez. Les livres. Doucement, Bill. Moi aussi, tu m'as manqué. Et moi, j'ai pas droit au câlin. Non. Je me mangerai! Et maintenant, direction la toiletteuse. Pourquoi? Allez, j'ai pensé qu'à ma truffe et semer une sacrée pagaille, mais il faut savoir s'arrêter et se laver. Pour mieux se recrotter. Je vous laisse, je crois que j'ai besoin d'air frais. Eh ben, vous êtes dans un drôle d'état. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce serait trop long à expliquer, mais en gros, on a voulu faire du jardinage. Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour le tapis aussi? C'est une première, mais après tout, un tapis, c'est plein de poils aussi. Alors, par qui je commence? Pour moi, j'ai peut-être pas de poils, mais ma carapace a besoin d'un lustrage de compétition. Ah oui, on respire mieux ici. Je prendrais bien une petite douche. Non! À demain, les potos. Concours de plongeon chez Madame Stick. Coup de Tchernobyl. À demain. Allez, direction la maison. Il faut rapporter le tapis à maman avant que son ami arrive. Stop. Oui, je crois que je me suis habituée à l'odeur. Remettez le tapis en place, je vais à la douche. C'est quoi cette odeur? C'est rien, je vais me laver. Je crois que je vais arrêter d'inviter ma copine. Chouette, on peut brûler le tapis. Mais elle va pas lâcher son joujou. C'est l'heure de jouer à patapoutou poutou. Hé! Plus tard, caporal. Tiens, patapoutou poutou. Voilà, laisse maman travailler. Mais je veux jouer.
Oh non, ne commence pas à miauler, tu vas me faire chanter faux. J'en étais où, moi? Nom d'une trompette asthmatique, j'ai oublié mon cours de chant. Caporal, tu surveilles mon arbalète, je compte sur toi. Oh là là, faut que je file. On fera patapoutou poutou après, promis. Super. Caporal! Arrière, saucisse! On a un service à te demander. C'est Boule qui a eu l'idée, pas moi. Salut, Caporal. Tu accepterais de jouer avec nous? On est des super espions, mais on n'a pas de super méchants. Du coup, c'est un peu nul. Oh, pathétique. Désolé, j'ai pas le temps de jouer à des jeux de bébé. Tu pourrais être Dr Cap. Moi, c'est James Bull. Et lui, c'est mon coéquipier, Monsieur B. Dr Cap? Le terrible Dr Cap? Moi, je dirais l'affreux Dr Cap et sa tronche de quiche, mais c'est comme tu veux. Ok, c'est quoi le jeu? On pourrait dire que on doit récupérer cette arbalète. Oui, on dirait que c'est une arbalète que le Dr Cap aurait volée à un musée. Et nous, on doit la récupérer. Hop, pas touche. T'as peur pour l'arbalète de ta maman? Bon, ben d'accord, mais à une condition. Si vous échouez, Bill, tu devras me manucurer les griffes. Je crois qu'il est d'accord, Bill. Que le jeu commence. Ok, il est fort. Réunion de crise. On se retrouve à la base secrète. Les mauvais espions du dimanche. D'accord, oui, ne vous inquiétez pas, je serai à l'heure. Assurez-vous bien d'avoir le paquet. Non, il se doute de rien. Je suis la discrétion incarnée. Oh, je dois vous laisser. Ça va, mon chéri? Bien la cabane. C'est dingue tout ce qu'on peut faire avec du bois, hein? Ça, c'était bizarre. Oui, bizarre. Tu cherches l'inspiration? Tu ne serais pas mieux dans ton bureau? Ah non, je crois que j'ai besoin de m'aérer la tête. J'ai pas trop le moral. L'impression de plus savoir dessiner en ce moment. Tu sortais? Oui, non, enfin, si, je dois récupérer un livre. Ah, je viens avec toi, ça me changera les idées. Ah non, je ne vais pas te sortir de ton travail, c'est trop important. Non, mais t'inquiète, je m'y remettrai après. Travail, je te dis. C'est pour toi, hein, que je dis ça. Bah, si tu le dis. Agent Maman, vous pouvez nous dire si on peut pas... Non, Boule, j'y vais toute seule. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, c'est bizarre. Agent B, je crois qu'une véritable mission d'espion nous attend. Découvrir quelle mouche a piqué maman. Et pour ça, nous avons besoin de renfort. Agent Papa... Hein? Oh, non, j'ai pas le temps, Boule. Je dois travailler et je vais pas me mettre à espionner maman. Ce serait... Trop génial! Allez, Papa! Non, vraiment, tu sais, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Tant pis, viens, Bill. On va regarder des émissions idiotes à la télé au lieu de jouer aux super espions dehors. Alors qu'il fait super beau. Oh, comme tu exagères. Vous pouvez bien vous passer de moi pour... combien on parie que si je mange des tulipes, je tombe malade? D'accord, éteignez-moi ça. Mais attention, je fais l'espion, mais hors de question que ta maman s'en rende compte. Elle serait en colère et elle aurait raison. Attendez-moi, je vais m'équiper. Papa, tu sais, je crois que dans le jardin, maman ne risque pas de nous voir. Un bon agent secret est toujours aux aguets. Il ne doit jamais se relâcher. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, silence. On communique avec les yeux. Ou avec des gestes. Vous l'avez trouvé où, celui-là? Au grenier, c'est un espion comique. Au cas où ça t'aurait échappé, on ne joue plus aux espions. On est des vrais espions maintenant. Et ce genre d'aventure, ce n'est pas pour les chatons qui jouent à patapoutou poutou. Tu vas regretter d'avoir dit ça, poil à pupuce. Ne jamais tourner le dos au pénible Dr Cap. Non, pas pénible. Terrible, voilà. Ne jamais tourner le dos au terrible Dr Cap. Souriez, vous êtes repérés. Tout dans le plexus. Oh, mais
c'est mon cher voisin. Qu'est-ce qui vous... Chut, ne me dites rien. Appareil photo, journal, position accroupie, communication gestuelle. Vous êtes en pleine filature. Mais non, pas du tout. Je cherchais le meilleur angle pour photographier une mésange. J'adore les mésanges. Voix tremblante, nervosité, regard fuyant. Vous mentez, ça se voit. Vous manquez encore d'expérience. Dites-moi en plus sur votre cible qu'on n'en fasse qu'une bouchée. Mais non. En fait, on a vu un individu super louche tout à l'heure près de la maison. Et je crois qu'il regardait votre arbalète. Un individu super louche, mon arbalète et mon pauvre caporal dit « Ne m'en voulez pas, mais le devoir m'appelle !» Eh, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais tu ne devais pas surveiller l'arbalète. Le voilà. Je compte sur vous. À plus tard. Oups! Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais non, maman, je te promets, on jouait à chasse-statue. Si on bouge, on a perdu. C'est papa qui... Papa est avec vous? Oh non, il faut surtout pas que je le croise. Boule, je sens que tu me caches quelque chose. Tu tapes toujours du pied nerveusement quand tu mens. Non. C'est bon, tu peux mentir, je tiens ton pied. Alors, on jouait aux espions et papa avait besoin d'acheter de nouveaux crayons. Donc, on s'est mis en mission. Trouver les meilleurs crayons de la ville. Rien de bizarre. Vous savez ce que c'est, hein, les enfants. Il faut toujours être derrière eux pour les surveiller. Ah oui, et votre maquette? Vous avez terminé, hein? Je l'attends pour demain à la première heure, ne me décevez pas, hein? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il m'avait une idée, là. Tiens, bon, je vais rentrer vite, il faudrait pas que je la perde en route. Ça serait bête, hein. Au revoir. Bon, au fond, ça m'arrange que ton père soit sorti avec vous. J'organise une petite surprise pour ce soir. Il a gagné un prix pour l'un de ses dessins. Je veux qu'il le découvre avec un bon gâteau. Ça lui remontera le moral. Ouais. Et il fallait que je sorte le récupérer et faire des courses sans qu'il ne se doute de rien. Maintenant, je dois rentrer tout préparé. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, sera de retenir papa le plus longtemps possible loin de la maison. Compris? Compris. Avec tout ça, j'ai mal à la tête, moi. Boule, Bill, je suis désolé, mais il faut que je rentre. Je dois finir mon travail. Mais papa, la mission n'est pas terminée. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous êtes de vrais espions maintenant. Jouez tous les deux. Oh oui, moi aussi, je t'aime, Bill, mais je ne peux pas rester avec vous. Alors, on rentre avec toi. D'accord, mais on se dépêche, hein. Oh, Bill, là, ça devient lourd. Ça sent bon chez les lâcheurs. Et si je les privais de 4 heures? Non, t'inquiète pas. Oui, je sais. Il était avec les enfants. Oui, mais il ne se doute de rien. Je vous raconterai. Au revoir. Oh, mais on dirait un paquet très précieux. Ah, confisqué. Ça, c'était du pénible Dr. Cap. Oh, terrible du terrible Dr. Cap. Oui, c'est ça. Mais enfin, Bill! Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Mais lâche-moi enfin! Boule, le paquet! Il était là et il n'y est plus! Je suis sûre de l'avoir posé sur la table! C'est la cata! Si ton père arrive, la surprise est fichue! On cherche son petit paquet précieux. Vu, caporal, je sais que c'est toi. T'inquiète, maman, je vais retrouver le paquet. Il est pas très loin. Oh, cette fois, c'en est trop! Oups. Ah! Vous tombez bien, vous! Vous attendez quoi? Qu'il me pousse un œuf de pigeon sur la tête pour apprendre à votre mioche à ne pas jouer au ballon près de ma haie? Quel œuf? Quel pigeon? Je comprends pas, Madame Stick. J'ai un peu mal à la tête, là, et vous parlez très fort. Votre très cher petit a encore balancé son fichu ballon chez moi! Vous me comprenez, là? Oui, là j'ai compris. Alors, on vient se prosterner devant le machiavélique Dr. Cap?
Oh, c'est pas mal ça. Ma chavelique. Oh, c'est bien. Désolé, Caporal, on n'a pas le temps de jouer. On vient récupérer le ballon. Et qui c'est qui a les meilleurs réflexes? Pour ta gouverne, ça s'appelle une diversion. Et maintenant, prosterne-toi devant l'excellence. À plus, Caporal. Mais... Je suis désolée, Madame Stick, le ballon m'a échappé. J'espère que je vous ai pas fait trop mal. Oh. Tu viens, papa? Oui. Surprise, mon amour! Pour mon grand dessinateur de Marie! Oh. Ok, bien joué. C'est vous les meilleurs, j'ai rien vu venir. Il y a eu une mission colis secret, hein. Quand je pense qu'ils m'ont fait croire que c'est moi qui t'espionnais, alors que... Oh. Tu as été élu meilleur dessinateur de l'année par le Festival des Gribouilleurs. Et attends 2 secondes, tu m'as espionné, c'est ce que tu viens de dire? Boule! Non, du tout, il t'a pas espionné. Je crois que mon petit espion a un léger point faible. Mais il est malgré tout le meilleur pour faire des surprises. Merci, Boule. Bon, moi j'en ai plein les pattes des histoires d'espions. Bah, elle est où ma babale? La partie est loin d'être terminée. Parole du terrible Dr. Cap. Descends de mon fauteuil, tu vas mettre des poils partout. Alors c'est là que Bill cache toute sa nourriture? Bert, mais ça veut dire que même les chiens ont des secrets. Oui, mais chut, ne répétez à personne. À toi, Luna. Tu dois nous dévoiler quelque chose de top secret sur toi. De top secret? Ah, je sais. Devinez pourquoi je me suis réveillée dans la baignoire et pas dans mon lit hier matin? Parce que tu voulais laver ton pyjama. Parce qu'un chien prenait déjà toute la place dans ton lit. Mais non! Parce qu'en fait, je suis somnambule. Sans blague? Waouh, c'est dément. À ton tour, Pouf. Alors, est-ce que vous saviez que mon papa, c'est en fait le frère du cousin du vétérinaire qui est marié à la sœur de la boulangère? Et c'est quoi le secret? Bah, c'est pour ça que j'ai un croissant gratuit tous les jours. Ah, ok. Bon, à toi, Boule. Un secret. Un secret. C'est que j'ai pas trop d'idées, moi. Ce sera pour demain. C'est pas juste. On a tous raconté un secret, alors tu dois le faire aussi. Ah mais oui, ça va les épater. J'ai dit pâté. Concentre-toi, Bill, il faut leur dire que... Miaou. Mais oui, merci, Bill. J'ai un super secret. Je connais la véritable identité d'une chanteuse célèbre. C'est bon, mais c'est qui? Ce serait pas la chanson qui passe tous les ans au salon de toilettage pour la fête des animaux? C'est la mystérieuse Popstick, dont personne n'a jamais connu l'identité. Et Popstick, c'est... Madame Stick, une chanteuse? Ah, mais c'est trop énorme, c'est pas possible. Pourtant, c'est vrai. Elle m'a montré le disque. Mais attention, faut le dire à personne. C'est promis. Est-ce que, pour vous, les courses, c'est plutôt une corvée ou plutôt un moment agréable? Quitte à choquer, je dirais couchi coussa. Bonjour chez vous. Quel ennui, ce reportage. Tu parles d'un scoop. Madame Stick, s'il vous plaît. Est-ce que pour vous, les courses, c'est... Allô? Oui, Caporal, je rentre à la maison. Est-ce que tu peux lancer la machine à laver? S'il vous plaît. Hé, regardez, voilà Madame Stick. Elle a acheté la pâtée pour chaton. Chut! Oui, chaton. Est-ce que pour vous, faire les courses, c'est plutôt une corvée ou plutôt un moment agréable? Vous ne voyez pas que je suis au téléphone? Plutôt une corvée agréable. Quand on n'est pas dérangé. Joyeux chaton. Joyeux chaton. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que c'était top secret. Eh, mais je la connais, cette chanson. C'est Joyeux chaton de Popstick. Je te rappelle, mon chaton. Ça va, Madame Stick? On n'a jamais su qui elle était vraiment. Révéler un scoop pareil, ça vaudrait de l'or. Moi, je sais. Non, on ne sait rien. Pas vrai, Pouf? En tout cas, on sait que Popstick, ce n'est pas Madame Stick. Popstick? Stick? Mais bien sûr, le scoop était là, sous mon nez. Madame Stick, s'il vous plaît. Ah, Pouf! C'était pas
J'aurais jamais dû vous faire confiance. Wouhou! Joyeux château, Nilali. Wouhou! Joyeux château, wouhou! Joyeux château. Voilà pourquoi il faut jamais manger de la pâtée pour chat. Oh, bravo, Madame Georgette, c'était stylé. Ouais, la vraie Popstick aurait adoré voir ça. Oh, vous croyez? J'adore tellement Popstick. Joyeux château est l'une de mes chansons préférées. Bravo, Madame Georgette. Madame Stick, une rumeur dit que vous êtes Popstick. Hein? Mais je... Oh, formidable, merci. Ça tourne? Ce soir, je révélerai en direct le scoop du siècle lors d'une interview révélation exclusive. Ma vie est fichue. Cette histoire était pourtant complètement oubliée. C'est de ma faute, Madame Stick. Quoi? C'est moi qui ai révélé votre secret. Quoi? Toi, traître en herbe, tu m'avais promis de ne rien dire. C'est que je pensais pas que ce serait si grave. C'est très, très, très grave, surtout pour moi. Au secours, allez, elle m'écrase. Dans la maison, et que ça saute. Mais pourquoi vous avez enregistré cette chanson alors que vous ne l'aimiez pas? J'étais sotte, ramollie du casque, comme tous les jeunes qui font des choses sans se rendre compte des conséquences. Bill et moi, on trouve ça plutôt amusant. Amusant, vraiment. Si mon secret est dévoilé à la télévision, je n'ai plus qu'à quitter le quartier pour retrouver un peu de tranquillité. Non, ne partez pas. Je vais tout faire pour rattraper ma gaffe, c'est promis. Et tu comptes faire quoi exactement? Et si on organisait le grand retour de Popstick? Boule! Mais si. Je vais vous expliquer. Oh, que c'est joli ici. Oh, et décoré avec goût aussi. Ah! Miaou, miaou, miaou. Vous, Madame Stick, vous, Popstick. Oh, bah c'est génial. Un autographe, vite. Non, ce n'est pas génial du tout. Je suis démasquée. Bientôt, des hordes de fans viendront briser ma tranquillité. Oh non, ça recommence. Vraiment, quelle horreur. Vous pourriez vous faire passer pour elle. Vous l'imitez tellement bien. Et dès là, Georgette, vous êtes son seul espoir. Ah, eh ben je... Tiens, mais pourquoi je l'ai dans la tête, cette chanson, moi? J'ai dû l'entendre à la radio. Joyeux chaton-là. Ouf, j'ai tout compris. Popstick, c'est pas Madame Stick. C'est en fait la maman de Boule. Il a inventé cette histoire pour pas qu'on le découvre. Et là, ne vous inquiétez pas. On vous a entendu chanter tout à l'heure. Vous aviez... Du chien. Joyeux chaton. Y a pas à dire, la ressemblance est troublante. Joyeux chaton, joyeux chaton. La ressemblance est troublante. Je prends les choses en main. Joyeux chaton. Chaton. Joyeux. Ah non, c'est pas ça. Oh. Miaou, miaou, miaou. Joyeux chaton. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. Bravo, Georgette. Vous êtes devenue encore plus douée que moi. La journaliste croira que c'est vous, la vraie Popstick. Joyeux chaton, joyeux chaton. Boule nous a dit de venir pour une grande révélation. Je me demande bien de quoi il s'agit. Joyeux chaton, miaou, miaou. T'avais raison, Luna. Popstick, c'est la maman de Boule, c'est trop évident. La voilà, la voilà.
Ah, bon, belle journée, n'est-ce pas? Le moment tant attendu est enfin arrivé. Madame Stick va nous révéler son grand secret. Madame Stick, ou plutôt Popstick. Oui, bien sûr. Alors, mon secret, c'est que j'ai peur du noir. Madame Stick a raison. Popstick, c'est pas elle, c'est la maman de Boule. Qui, moi? Les enfants, quand même. Mais qu'est-ce que vous êtes allés imaginer? Dis-leur, chérie. Popstick, c'était quand? Il y a 35 ans. Oh, mon mari me confond avec un dinosaure. Dinosaure? N'exagérons rien, quand même. Mais c'est pourtant évident. Regardez. Vite, Madame Georgette, c'est le moment. Alors, comme ça, vous croyez avoir découvert l'identité de Popstick? Ah, eh ben vous n'avez encore rien vu. Musique! Joyeux chaton, miaou, miaou, miaou. Alors, vous voyez bien que j'avais raison. Si elle s'approche de trop, elle risquerait de tout découvrir. Non, d'une carapace. On s'endort pour une petite sieste et on se réveille en plein spectacle. Et dire qu'elle m'a prise pour Popstick. Non, mais vous y croyez, vous? Cette fois, c'est certain. Popstick, c'est ni Madame Stick, ni la maman de Boule. Mais c'est qui, alors? C'est vrai, ça? Mon scoop. Il est temps d'en avoir le cœur net. Voici la grande révélation. Bill, attention! Georgette? Mais ça veut dire que... Ça veut dire que le spectacle est terminé. Oui, Popstick, c'est bien Madame Georgette. Regardez, c'est pourtant évident. C'est juste qu'elle était plus jeune à l'époque, comme un chaton. Oh oui, joyeux chaton. Et aujourd'hui, je suis devenu un vieux matou qui a bien mérité un peu de calme et de tranquillité. Un des plus grands mystères de l'histoire de l'univers vient d'être élucidé sous vos yeux. Joyeux chaton, miaou, miaou. Quand même, il était bidon ton secret hier soir. Popstick, c'est pas Madame Stick, c'est Madame Georgette. Et tu le savais. J'avoue, mais c'est parce que mon vrai secret, c'était que j'organisais un spectacle aujourd'hui, juste pour vous. Et ça valait le coup, non? À toi, Bill. Interception galactique. Regarde où tu mets tes pattes. Désolé, caporal, je t'ai pris pour un trou noir. Je te conseille de tenir ton capot tranquille ce soir. J'aimerais bien ne pas être dérangé par les aboiements. Le dernier épisode de Mars Contre-Attaque passe à la télé. Bonsoir, Madame Stick. Il paraît que cet épisode est génial. Ils ont mis le paquet sur les effets spéciaux, un truc dément. Waouh! Vous aimez la science-fiction, Madame Stick? Vous croyez que les extraterrestres existent? Ils nous observent depuis longtemps. La science-fiction, mon garçon, préfigure le futur. Je ne raterai cet épisode pour rien au monde. Personne ne vous dérangera, c'est promis. C'est compris, pas de bêtises, tous les deux. Eh, moi je dis, il faut comprendre ce qu'il a d'aussi extraordinaire, ce truc. Oh, mais qu'est-ce... Je peux regarder la télé avec vous? Non, tu es trop jeune. C'est une série qui fait très peur. Et puis tu ne vas rien comprendre. Tu n'as pas vu les premiers épisodes de cette saga de l'espace. Allez, vous n'avez qu'à me raconter les épisodes précédents. Pas question, c'est une soirée réservée aux adultes. Donc... Arrière, monstre globi-gluant. Bah quoi, on joue plus? Désolée, j'y arrive pas. J'ai trop envie de voir la série maintenant. Pas vous? Pour voir des trucs qui font peur, merci bien. Moi, je reste ici. T'as pas entendu un truc? Non, j'entends rien.
Mais dis donc, t'aurais pas la trouille, toi? Ah bah oui, t'as raison, ça devait être dans le film. Il a oublié d'éteindre l'aspirateur. Il va l'éteindre! Non, j'ai... Qu'est-ce que vous faites là? Vous nous avez flanqué une de ces frousses! On a pourtant été clair, non? Dans votre chambre et plus un bruit, jeune homme. Mais papa! T'as vu, hein, j'ai fait la grosse voix, là. C'est bien, chérie. Ne repasse cette porte, Kevin! Oh! Mais qu'est-ce qui te prend? Allez, dans ton panier. On n'est jamais trop prudent. Georges! Ronde de surveillance dans le jardin et en mode silencieux. Quant à toi, pas une moustache qui bouge. Ma mère aussi, elle regarde la série. Et c'est pareil, je suis coincée dans ma chambre, c'est nul. On n'a qu'à jouer aux martiens dehors. Je vais demander aux parents. Rendez-vous dans la cabane. Terminé. Ouais, allez viens, Caro, on va se marrer. Restez là, j'en ai pour 1 minute. Papa, maman. Encore toi? Mais c'est pas vrai, ça! Pardon, on peut aller jouer dehors? C'est hors de question. Hop dans ta chambre et en pyjama. Allez, file et cesse d'apparaître derrière nous, c'est flippant. Mais Pouf devait me rejoindre dans ma cabane. Boule, on ne t'empêche pas de jouer dans ta chambre, ne nous empêche pas de voir cette série. Merci. Pas question de poser un lapin à Pouf. Faut trouver un plan pour sortir en douce. Je sais, je vais faire diversion. Bill, tu vas me lancer au milieu du salon. Et puis vous pourrez filer. Mais et toi? Bon, je m'en fiche, ça me disait rien de sortir. Oh, je rêve. Quand c'est pas Boule ou Bill, c'est Caroline. Et toi, tu ne bouges plus d'une patte. Ah! Mais qu'est-ce que... Oh! Ah! Non! Oh non! J'ai raté un truc. Il faut que j'arrive à me glisser en dessous pour prévenir Bill. Hiya! Oh, 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 oui! Oh, bah non, je suis coincée. Ils me font rire. Des extraterrestres poilus, des lasers et des robots. Il y en a plein mes BD. Cette série, c'est de la blague. Trop bizarre, ces humains. Ils ont peur d'un rien. Des poules mouillées. On joue à la soucoupe volante. Il est où mon frisbee fluo? Ah, super Bill. En place. Non, tu m'as fait peur. Lancez Galactique. Fiche-nous la paix, caporal. Tu peux dire adieu à ton frisbee, ça cactus. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Encore un coup de Madame Stick. Elle a dû programmer Georges pour qu'il nous surveille pendant la série. Oh mon frisbee, oh non! Hein? Nom d'une jupe à carreaux, je n'ai pas rêvé. C'était une soucoupe volante. Georges l'a repéré. Un ovni! Qui dit ovni dit extraterrestre. C'est un moment historique. Il faut l'immortaliser. À moi la gloire et les honneurs. Oups, pas question de se faire repérer par les petits hommes verts. Un camouflage s'impose. On dirait qu'il va exploser.
Oh, t'inquiète pas, il se détraque tout le temps. Bill, t'es génial! Ouais, je sais. Ah ouais, t'as raison. À chaque fois qu'il bug, Madame Stick rapplique. Et si elle nous voit, tu peux être sûr qu'elle va cafeter aux parents. Oh là là, on ferait mieux de rentrer, non? Chaton. Chaton. Alors, chaton, c'est moi, ta maîtresse. Bon ben moi je vais rester habité là, c'est beaucoup plus sûr. Oh, oh non! C'est fermé à clé! Il n'y a pas eu un petit cliquetis, comment dire, un peu sinistre? Le truc qui a fait clink! Aïe, 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 si ma mère aussi a fermé la porte, je suis mal, je rentre chez moi! On s'appelle plus tard avec le Toki! Oh, il se la saucisse! Caro, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je voulais vous prévenir que papa a fermé la porte, mais je me suis coincée. Mais t'es resté coincé là-dessous tout ce temps, Macaro! Prêt, mon Bill? À nous deux, les petits hommes verts! Attends-moi! Non! Oh, il y a un buisson qui bouge! Là! Non! Tu crois que c'est un martien? Eh, mais c'était les parents! Mais qu'est-ce qu'ils font dehors? Venez! Un petit sourire pour la postérité. Oui, Titi. Qu'est-ce que... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Retenez votre molosse ou je fais un malheur. Madame Stick? C'est une tenue de camouflage, mon jeune ami, pour surprendre les envahisseurs. Car oui, j'ai vu une soucoupe volante. Ici? En vrai? En cette saison, c'était peut-être une étoile filante. Une soucoupe, je vous dis. Elle a filé comme un éclair devant ma fenêtre. Toute fluo et brillant dans le noir. À cause de vos pitreries, j'ai raté un moment historique. J'étais à 2 doigts de la prendre en photo. On est vraiment désolé, on était à fond dans la série. On a entendu des bruits bizarres et quand on vous a vu, on a vraiment eu les chocottes. Et je crois surtout qu'on s'est fait un peu peur, hein, chérie? Maintenant, ça ne vous dérangerait pas de demander à Georges de nous lâcher? Bien sûr, où avais-je la tête? Georges, lâche-nous. Il n'a pas l'air très convaincu. Georges, c'est un ordre, lâche-nous. Oh, mince, il a encore bugué. Ça peut durer longtemps. Une petite semaine, le temps que la batterie se décharge. Une semaine? En tout cas, nous, à part vos cris, on n'avait rien entendu. Je vais retourner me coucher. Enfin, une bonne idée. Allez, au lit. En attendant le retour des extraterrestres, on pourrait peut-être revoir la fin de l'épisode ensemble. Ça vous tente, Madame Stick? Pourquoi pas? Après tout, on risque d'être collés ensemble pendant quelque temps. Georges, direction la télé de Boule et Bill. Et toi, t'as pu rentrer? Fastoche, je me suis caché la figure dans l'escalier. Ma mère a eu de ces trouilles, elle a cru qu'il y avait un martien dans la maison. Ouais, c'est pour les adultes. Quelle bande de trouillards. Regarde bien cette mésange, Boule. Est-ce que tu sais pourquoi elle bat des ailes comme ça? Non. Pour s'étirer, comme toi quand tu te lèves. Ce parc est vraiment rempli de bêtes curieuses. Regarde, papa, celui-là. Pourquoi il fait ça? Attends, je cherche. Ah, les oiseaux écartent souvent leurs ailes pour se rafraîchir. Tu vois, tout est expliqué dans ce livre. C'est top!
Avec ça, je vais pouvoir comprendre tous les oiseaux. Un livre pour comprendre les oiseaux? Comme si les oiseaux savaient écrire. Oh, je fais ce que je peux, mais je crois que tu as mangé un peu trop de salade ce midi. Hé Robin, je vois dans mon livre des oiseaux que tu as l'air bien fatigué. Tu veux que je te remplace? Volontiers, merci. Oh, je suis raplapla. Je ferais bien une petite sieste dans mon nichoir. D'accord, bon bah Caro, paré pour le décollage. Tu viens, Caro? Oh, je suis pas fatiguée, moi. Je vais rester avec Bill et Boule. Mais on se revoit tout à l'heure. Tu vois, en agitant la queue comme cela, Nala montre qu'elle est contente et heureuse. Comprendre les oiseaux, c'est essentiel pour réussir à les croquer plus facilement. Lorsqu'un oiseau reste immobile, il y a peut-être un prédateur dans les parages. Hein, quoi? J'ai encore rien fait, là. Papa, t'as vu celui-là? On dirait qu'il danse. Eh oui, les mâles séduisent souvent les femelles de cette manière. Une belle danse bien exécutée, ça attire les autres oiseaux. Danser pour attirer les oiseaux. Oh, mais c'est une superbe idée, ça. Bon, il faut que je rentre travailler. Peut-être qu'avec un peu d'entraînement, tu arriveras à siffler comme les oiseaux. Tout est expliqué dans ce livre. À tout à l'heure. Voilà la cible idéale. Une mésange détendue et heureuse. C'est parfait. Un petit dab? Hey, beauté. Tu danses? On se fait un petit slow tous les deux. Et danser, c'est trop fatigant. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je déteste les admirateurs qui bavent. Oh, des rouges-gorges comme Robin. Mais où est-ce qu'ils vont? Ce sont des rouges-gorges migrateurs. En hiver, ils partent très loin pour rester au chaud. C'est le contraire des rouges-gorges sédentaires, qui restent toujours au même endroit. Comme Robin. Il me manquerait trop s'ils partaient. Ah, voilà ce que je cherchais. Comment siffler comme un oiseau pour communiquer avec eux. Allez, viens, Caro, le spectacle va commencer. La pièce s'appelle Boule Roucou, les exclaves comme un petit piaf. Eh ben moi, je trouve ça plutôt joli. Ouais, j'avoue, je m'attendais à pire. Mais ça marche pas trop avec les oiseaux, on dirait. Ça marche pas trop, ce truc. Ça marche! Salut les amis, moi c'est Lulu. Elle est où cette méga fête avec des tas de graines à piperer? On peut aussi attirer les oiseaux en sifflant. Oh, c'est dingue. Une fête? Quelle fête? Ben, j'ai entendu un rouge-gorge avec un drôle d'accent qui parlait d'une fête avec graines à volonté. Alors je suis venu voir. Incroyable, c'est Boule que t'as entendu? Il a sifflé sans savoir ce qu'il disait. Non, je comprends mieux. C'est pour ça qu'il parle de façon SMS. Ben oui, le langage est super mal sifflé. Mais tu es drôle, toi. J'adore les toutous avec des grandes oreilles. Ça peut servir de couverture. Arrête, tu me chatouilles. Mais là, c'est carrément génial. Il est super sympa, ce rouge-gorge. Et si tu venais jouer à la maison, on te donnera des graines. Reviens les gluants. Attendez-moi ici. Je vais chercher des graines. Je reviens tout de suite. Hé Lulu, je parie que t'es pas capable de passer à travers mes oreilles. Ah oui, tu vas voir. Allez, plus serré. Trop fort. Bravo! J'adorerais voler comme ça dans le ciel. C'est l'heure du goûter. Ben, je suis sûr que tu pourrais y arriver. N'essaie. N'importe quoi. Ben quoi, tu as déjà essayé ou pas? Ben non, jamais. Eh bien, alors comment tu sais que ce n'est pas possible? Oh, ça marche! Bill, je vole! Bon, ok, il faut quand même un petit coup d'aile, mais allez, accroche-toi!
génial. Bravo, Caro. Bravo, Lulu. Ah, ils sont revenus. Mais c'est qui, lui? Coucou, Robin. T'as vu? Lulu arrive à me faire voler comme un oiseau. C'est Boule qui l'a appelé en sifflant. Il est trop génial et super balèze. Lulu fait des trucs incroyables. Regarde, Robin. Peut-être qu'il pourrait t'apprendre. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Pas besoin d'un livre pour comprendre qu'on l'a vexé. Robin doit croire qu'on l'a remplacé. Mais n'importe quoi, je n'ai jamais voulu que... Ben, il faut qu'on le retrouve. Robin, où est-ce qu'il a bien pu aller? Bill, qu'est-ce que te dit ton flair? La boulangère vient de préparer une tarte aux pommes incroyable. Il est là, je viens de l'entendre. Oh, tu n'es pas Robin. Effectivement, non, monsieur Perspicace. Mais toi, tu ressembles bien à un casse-croûte à plumes. Oh. Patouche, Minouche. Bien joué, Robin. Ah, t'as appris à siffler comme un oiseau. Eh bien, maintenant, tu vas apprendre à voler. Robin, pourquoi t'es parti comme ça? Moi, j'ai eu très peur. C'est que Lulu est tellement plus habile que moi. J'étais jaloux. Mais t'es ouf ou quoi? Toi aussi, t'es génial. Comme si on pouvait te remplacer. Tu sais, Robin, c'est pas parce qu'on se fait de nouveaux amis que les anciens ne comptent plus. Au contraire. On est tous d'accord. Non, pas moi. Ah bon? Je suis pas d'accord pour dire que je suis plus habile que toi. Sans toi, Caporal m'aurait dévoré tout cru. Tu m'as sauvé comme un vrai héros. Alors, sans rancune. Sans rancune. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Oh, c'est haut. Une baguette et que ça saute. Non, ce sont mes copains. C'était sympa de passer du temps avec vous, mais il faut que je reparte en voyage. Oh non, on s'amusait bien. Qu'est-ce qui se passe, Bill? Lulu s'en va? Mais on commençait tout juste à s'amuser. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? C'est Lulu. Il faut qu'il parte rejoindre ses amis pour la grande migration. Au revoir les copains, à bientôt. Robin, tu veux venir avec moi? Oh, c'est une super idée. Je n'ai jamais fait de si long voyage. C'est l'occasion rêvée. Ah, on dirait que Robin s'en va lui aussi. Au revoir les copains, à bientôt. Non! Chut, c'est un moment très important pour Robin. On ne peut pas le lui gâcher, c'est égoïste. Au revoir les copains, à bientôt. On t'aime, Robin. Reviens vite. Moi, il me manque déjà. Oui, c'est vraiment trop triste. Allez les amis, il reviendra un jour. Mais bien sûr qu'il reviendra. Des amis comme vous, ça ne s'oublie pas. Au revoir, mon casse-croûte. Reviens vite. Ça va, Robin?
Dis, tu es sûr de vouloir venir? Robin? Lulu, j'ai changé d'avis. Je reste avec vous. T'es sûr? Tu fais pas ça juste pour nous? Non, un voyage, ça ne se décide pas sur un coup de bec. Ça se prépare. Surtout quand on quitte ses amis. Au revoir, Lulu. On fera une grosse fête à ton retour et peut-être qu'on partira ensemble l'année prochaine. Avec joie. Au revoir, Lulu. Bon voyage. Bon, en attendant, quelqu'un peut m'aider? Ici, agent Boule 008, nous sommes arrivés dans la base secrète. Vous me recevez, Bill 009? Bill, agent secret? Comme si t'étais assez malin. La preuve? Non. Mon Toki! Agent Bill 009, pourquoi vous répondez plus? Ouvre grand tes mirettes. J'ai modifié le passage secret du salon. J'en ai fait un passage vers une autre dimension. Une autre dimension? La planque idéale pour un talkie-walkie? Je vais m'en servir pour la première fois. Tu vas être témoin de mon exploit. C'est parti. Et hop, bye bye, Toki. Y'a quelqu'un là-dessous? Allez, y'a ton surpourri, descends. Non d'une croquette. Elle est vraiment partie dans une autre dimension. L'odeur de caporal mélangée à celle du Toki. Je m'en doutais. Allez, ciao, coquin idiot. C'est bizarre qu'ils répondent pas. Peut-être qu'ils nous reçoivent plus. Toi, par contre, tu le reçois très bien. J'ai réussi. Je suis dans une autre dimension. Il y a quelqu'un? Je suis une habitante de la dimension d'à côté. Je viens en paix. Bon, ça pue le danger. Sûrement une atmosphère toxique. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Bill, plutôt que de s'énerver contre George, il vaut mieux qu'on essaye de retrouver le Toki. George a juste fait son travail. Madame Stick l'a programmé contre les voleurs. Sauf que le voleur, c'est Caporal. C'est lui qui a volé le Toki. Alors pourquoi ce robot sans cervelle s'en prend pas à lui? J'ai une idée pour retrouver le Toki. Je vais parler dans le mien. Comme ça, on entendra ma voix dans le tien à distance. Hé, ça c'est une bonne idée. Quel abruti du cervelet je suis. J'ai oublié de prévoir le retour dans la bonne dimension. Ici Boule 008. Recherche du Toki-Walkie disparu. À vous. Boule? Je répète, ici Boule 008. Recherche du Toki-Walkie disparu. Vous risquez pas de le retrouver. Ici Madame Stick, Alpha 357. Boule, c'est toi? Madame Stick? Ah. C'est vous qui avez le Toki-Walkie? Il faut que tu m'aides, Boule. Je suis prisonnière d'une autre dimension. Quoi? Une autre dimension? Ma pauvre maîtresse, qui va me nourrir maintenant? Restez calme, Madame Stick, on va prévenir mes parents. Et voilà,
Vous savez tout. Par pitié, aidez-moi. Une autre dimension. Elle est bonne. Oh oui, ça. Ah, elle t'a bien eu, fiston. Sacré Madame Stick, bravo pour le poisson d'avril. Non, oui, enfin, même si on est en juin. Ce n'est pas un poisson d'avril. Je vois pas ce qu'il y a de délirant à inventer un tunnel interdimensionnel. Ma prochaine invention, ce sera de transformer ceux qui ne me croient pas en moule à tarte. Ne vous inquiétez pas, Madame Stick. Moi, je vais vous aider. Peut-être qu'on pourrait rouvrir le tunnel interdimensionnel pour que vous le preniez dans l'autre sens. Oh oui, ça pourrait marcher. Va dans mon laboratoire souterrain. C'est là qu'il y a les commandes. Ça marche. Bill, Caro, venez. Bah, hey, et moi je sens le poisson pourri. Madame Stick, on va avoir un problème avec Georges. Georges, couchez. Laisse-le rentrer. Ça a marché. Madame Stick, non, ça n'a pas bien marché. Tas de boulons sans cervelle. Il est tellement idiot qu'il croit que Caporal est avec nous maintenant. Mais ça veut dire que je pourrai plus jamais rentrer chez moi. Puisque Georges n'obéit pas aux ordres dans le talkie-walkie, il va falloir s'occuper de lui. Youhou, Georges. Ouh, le vilain voleur. Alors, comment on va dans votre sous-sol? L'armoire ascenseur du salon. Ça descend pas. Oh, mon saut dimensionnel a sûrement fait sauter le disjoncteur. Passe par le vasistas dehors. C'est bon, Madame Stick, j'y suis. Par ici. Mais c'est pas qu'une vieille boîte de conserve, il est carrément périmé. Attrape Caro. Hey, pourquoi pas moi? C'est à ma maîtresse quand même. Caporal, vite. Saute là-dessus. Et pourquoi je ferais ça? C'est bon. Tu peux avoir le râteau. Youhou. Oh oh. Attends, Georges. Gentil petit robot tout beau. T'en as des jolis boulons. Il repart chez lui. Il faut qu'on prévienne Boule. La manette près du tableau? Oui, c'est ça. Ah! C'est le groupe électrogène de secours. Juste pour les appareils électroniques. Aïe! Bill veut sûrement dire que Georges revient. On va le désactiver sur l'ordinateur. Va taper Georges sur le clavier. Et Georges avec un G, hein, comme guacamole, pas un J. Je précise parce que les gamins d'aujourd'hui ne sont pas toujours des flèches. Ben, moi je l'avais écrit avec un G, hein. Ah, l'ascenseur remarche. On fait quoi maintenant? Le code pour éteindre Georges, c'est 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oui, c'était ma chanson préférée. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Souliers, voilà. Ah. Fichu robot dégénéré. Coriace avec ça. C'est le moment, Boule. Appuie sur le bouton au mur près du sas pour rouvrir le tunnel. C'est ma maîtresse et c'est moi qui la sauve. D'abord la manette. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le noir. C'est horrible. Tu t'es téléporté dans la même dimension que moi. Mais non, Madame Stick, j'ai même pas encore touché le bouton. C'est quelqu'un qui a éteint le groupe électrogène.
Alors, vous allez rire, je me suis trompé de bouton. Espèce de chat de gouttière. Et si Madame Stick était comme nous, juste dans le noir quelque part, dans notre dimension? Le système, il l'a rallumé. Bah, où il est passé? Une bouche d'égout. C'est sûrement comme chez Pouf pour empêcher que le sous-sol soit inondé. Georges sait exactement ce qu'il fait. Il rejoint Madame Stick. Hurrah! Pourquoi Poule est content? C'est horrible que Georges se sacrifie pour rejoindre Madame Stick dans une autre dimension. Pauvre Georges. C'est vrai, il est pas très futé, mais quel courage. Pas futé? Tu veux dire que c'est le plus gros yo-yo de la Terre? Jamais je partirai de notre dimension, même si je dois me servir mes croquettes tout seul. Bon alors, vous venez, tous dans la rue. Oh oui! Eh oh, par ici. Youpi! Oh, ça alors? Non, là, un chien. Ah, ça sentait l'œuf pourri dans son autre dimension. Boule, je suis tombée dans une dimension parallèle avec un autre Boule, un autre Bill, une autre Caroline et un autre Caporal. Madame Stick, c'est nous pour de vrai. Hein? Vous êtes tombé dans votre sous-sol. Votre invention n'a pas marché, mais elle a fait sauter les plombs. Du coup, comme il faisait noir, vous n'avez pas vu la bouche d'égout dans votre sous-sol. Et vous êtes tombé dedans. Tu veux dire que je n'ai pas changé de dimension? Oh, génial! Je suis sauvée! Oh, mon caporal, pas besoin d'aller voir ailleurs quand on est si bien chez soi. Oui, d'accord. Oh la vache, ça c'est une odeur qui va d'ailleurs, c'est sûr. Allez, venez tous à la maison. Je vais inventer un super méga goûter. Georges, t'es le premier à avoir compris que Madame Stick était dans les égouts. Je retire tout ce que j'ai dit. T'es pas bête. Tout est bien, qui finit bien. C'est vrai, tout est bien qui finit bien. Maintenant que je t'ai en face, je peux me venger pour le Toki. Ah, et en plus, il t'a traité de plus gros yo-yo de la Terre.